Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Philippe Tillet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du mouvement européen de Seine-Maritime, un mouvement qui est né dans le département en 78 par l'enseignante Bernadette Bras. Quelle était l'ambition et l'objectif ? L'ambition, en fait, quand c'est né en 1978 en Seine-Maritime, c'est de porter le projet européen auprès des concitoyens de Seine-Maritime. Depuis, le mouvement européen, lui, a été fondé au plan international et national en 1947 et avait vocation, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, de plus jamais ça et de construire une Europe s'inscrivant dans une dynamique fédérale et donc, quelque part, être à l'origine de l'Union européenne d'aujourd'hui, quoi. Le mouvement européen est notamment à l'origine du Conseil de l'Europe créé le 5 mai 1949 et de la Convention européenne des droits de l'homme. Sur le département, comment est-ce qu'il a évolué ce mouvement ? Ce mouvement, en fait, depuis 78, donc une quarantaine d'années, bientôt 50 ans même, il se développe à travers ses activités au départ essentiellement centrées sur l'agglomération rouennaise. Et là, aujourd'hui, on essaye de se développer sur l'ensemble du département, en s'ouvrant à tous les publics. Au départ, on travaillait beaucoup en direction, comme Bernadette Bras était enseignante, beaucoup en direction des adolescents, des lycéens, des enseignants, et aujourd'hui, s'élargir en direction de tous les habitants de Seine-Maritime. Donc, vous l'avez dit, c'était d'abord très localisé sur Rouen, et maintenant, ça se développe vraiment sur tout le territoire. Est-ce que vous avez... Non, on a encore beaucoup de chemin à faire. Après, nos priorités aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller vers les eurosceptiques, puisque nous, notre métier, entre guillemets, c'est de porter le projet européen. L'idée, c'est pas d'aller convertir des gens qui sont déjà convertis, c'est plutôt d'aller au-delà, à la rencontre des gens qui sont plutôt eurosceptiques pour leur faire comprendre ou partager avec eux qu'en fait, l'Union européenne est plutôt un atout pour eux qu'un obstacle, quoi. Alors aujourd'hui, c'est vous, Philippe Tillet, qui êtes à la tête de cette association. Pourquoi vous êtes-vous investi, tout simplement ? C'est le prolongement d'un investissement naturel. Je suis déjà venu plusieurs fois à Radio Sensation parler de la vie associative. Moi, j'ai un engagement depuis toujours sur la vie associative. Et la vie associative m'a amené à découvrir la vie associative sur les territoires. Et en travaillant sur les territoires, j'ai découvert les autres territoires européens. Et que la France avait une place un peu particulière où on disait toujours la vie associative est une vie très importante. On s'aperçoit en fait que si on va en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Italie ou en Espagne, la vie associative est largement aussi importante, voire mieux reconnue qu'elle ne l'est en France. Donc ça m'a amené à m'intéresser à la question des territoires en Europe. Et puis après, quand je évoluais dans mon parcours entre guillemets militant, tout naturellement, je me suis investi dans le mouvement européen. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de l'implantation d'une association européenne, certes sur le territoire départemental ? Ce qu'on peut se dire, c'est l'échelle européenne, ça n'a pas forcément d'impact sur un département. Alors d'abord, l'échelle européenne a un impact tous les jours sur les citoyens de notre département, que ce soit par des normes. Aujourd'hui, par exemple, là, je vois votre téléphone portable, on peut téléphoner partout en Europe pour le même prix. Donc ça concerne bien tous les citoyens de Seine-Maritime, notamment ceux qui ont des enfants qui font Erasmus, tout ça. S'il n'y avait pas l'Union européenne, moi, ça me coûterait beaucoup plus cher en téléphonant. C'est tout ce qui est en termes de normes aussi également, qui nous permettent à une entreprise de Seine-Maritime de pouvoir exporter ou de fabriquer des produits qui sont, ouverts à tous les territoires de l'Europe lui sont ouverts, puisqu'on a des normes communes qui libre circulation des marchandises, libre circulation des personnes. Il y a plein d'initiatives qui se prennent à l'échelle de l'Union européenne qui concernent la vie quotidienne, que ce soit donc par les normes, que ce soit par toutes les directives qui sont votées par le Parlement européen, mais aussi par exemple le plan vert sur lequel travaille l'Union européenne aujourd'hui, qui va avoir un impact tout à fait important sur la vie quotidienne des citoyens et des entreprises et des organisations qui sont en Seine-Maritime. Donc l'Europe est avec nous au quotidien finalement. L'Europe, après, on peut discuter du bienfait, des bonnes idées, des mauvaises idées, mais l'Europe aujourd'hui a un impact au quotidien et qui nous permet justement, après c'est des enjeux sur lesquels effectivement il faut travailler, mais on voit bien à l'agressivité aujourd'hui des États-Unis, on va pas faire le lien avec les sous-marins qui nous est arrivé, l'agressivité qui est celle de la Chine aujourd'hui, et notamment sur le continent africain, où elle vient prendre des parts de marché aux entreprises européennes, etc. On voit bien que 70 millions de Français, ça pèse pas grand-chose face à 1 milliard de Chinois, face à un pays comme la Russie. Par contre, l'Union européenne, c'est pas une puissance politique majeure aujourd'hui, mais c'est la première puissance économique au monde.
Donc elle a tout le potentiel pour devenir une puissance politique et effectivement se faire respecter et être partenaire. On voit bien aujourd'hui, là, au 1er octobre, le gaz qui va augmenter de 12,5% pour tous nos concitoyens, partout en Europe. C'est comme ça que ça se produit et c'est lié pour une large part au fait que la Russie ne veut pas nous livrer, etc. Et donc si l'Europe était plus puissante, effectivement, on pourrait peser davantage sur nos négociations internationales. Et la Seine-Maritime, département côtier, avec le Brexit, les Anglais qui sont retirés de l'Europe, est-ce qu'il y a des conséquences là les conséquences, on le voit là aujourd'hui, on en discute. Les pêcheurs qui ne peuvent plus aller pêcher, qui attendent les agréments pour pouvoir aller pêcher dans les eaux des îles anglo-normandes, par exemple. C'est effectivement toutes les transactions avec la Grande-Bretagne qui sont aujourd'hui, la Grande-Bretagne est un pays étranger, la libre circulation des personnes, la libre circulation des marchandises n'est plus actée en soi, il faut tout renégocier un par un, et on voit bien que, alors pour l'instant c'est plutôt défavorable à la Grande-Bretagne qui connaît de grandes difficultés d'approvisionnement, de main-d'œuvre, etc., et qui doit commencer à se mordre des doigts d'être sortie de l'Union européenne. Mais effectivement, ça veut dire que pour un département comme la Seine-Maritime, qui a beaucoup d'activités transmanche, bien sûr, on est impacté potentiellement négativement, mais peut-être positivement si on arrive à rebondir dessus, quoi. En mai dernier, vous avez participé à un séminaire sur le thème de l'Europe le long de la Seine, où vous avez notamment évoqué les friches industrielles sur le territoire. Quel est l'enjeu justement pour L'enjeu, il est important, c'est que nous, en fait, en travaillant sur ces enjeux de territoire, parce que l'idée pour nous, c'est de dire que l'Europe, c'est pas quelque chose, c'est pas Bruxelles, c'est pas le Parlement européen, c'est l'Europe, elle est sur les territoires au quotidien. Donc nous, on essaye d'aller à la rencontre des habitants de Seine-Maritime en leur montrant ce que l'Europe fait sur les territoires. Et en faisant ça, on a découvert en fait que tous les pays de l'Union européenne ont en commun aujourd'hui la mutation de ces friches industrielles, et ça c'est une caractéristique européenne par rapport aux États-Unis qui est un jeune pays. Nous on a un vieux pays avec des vieilles industries, on a un vieux continent avec des vieilles industries, et on est dans tous les pays de l'Union européenne, on est confronté à cette mutation. Qu'est-ce qu'on fait de nos friches, comment on les reconvertit, l'impact sur les territoires ruraux, etc. Et donc on s'est dit, ce serait intéressant de voir comment effectivement, en allant regarder ce qui se passe ailleurs en Europe, comment on reconquiert nos friches, comment on fait de nos friches un outil de développement. Et c'est pour ça qu'on a fait un séminaire en coopération, alors pour le coup Rouen-Le Havre, donc on est sorti de l'agglomération rouennaise, en coopération avec les ports, parce que la Seine c'est un grand port en fait, Europa aujourd'hui c'est Rouen, Le Havre, Paris. Comment avec Hambourg, comment avec Anvers, etc. Comment on peut voir. Et effectivement, là, on s'est aperçu qu'en fait, on avait des destins communs et que quelque part, on avait une façade maritime commune et que la Seine s'inscrivait dans une connexion avec les autres grands fleuves, que ce soit l'Escaut, que ce soit le Rhin, que ce soit la Meuse, et que quelque part, on pourrait être la branche sud d'un vaste port qui pourrait aller de Hambourg au nord jusque Le Havre, à Europa au sud. Est-ce que Le Havre et la France de manière générale est un bon élève justement par rapport à ces friches ? Non, alors bon élève, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit les défis qui nous sont posés. C'est la difficulté que nous, on est, par rapport à beaucoup d'autres pays européens, on a mis du temps à travailler sur nos friches. On le voit simplement sur le port de Rouen, qui aujourd'hui, tout le monde, je pense, se satisfait de la reconquête, en tout cas sur le port à proximité de la ville. Mais par rapport aux autres pays de l'Union européenne, on a fait ça beaucoup plus tard que les autres. Alors, qui va s'expliquer, il y a plein d'éléments d'explication. C'est notamment que le port, il s'appelle port autonome. C'est que le territoire du port, il n'appartient pas à la métropole, il n'appartient pas à la commune, il appartient à une entité autonome, il n'appartient pas non plus à l'État. Il est géré par un conseil d'administration où il y a différentes parties prenantes qui sont là. Ce qui fait que les territoires ont peu la main sur le réaménagement de ces friches industrielles. C'est plus compliqué que dans d'autres pays de l'Union européenne où c'est la commune, le territoire communal qui a la main sur la reconquête de ces territoires. Donc c'est l'un des grands enjeux. Très rapidement, en 30 secondes, sûr. Quels sont les futurs enjeux importants là sur le territoire ? Les futurs enjeux, dans le prolongement par exemple de l'approche des ports, l'idée de la relation de l'Europe avec l'Afrique. On sait aujourd'hui en 10 secondes, c'est que de plus en plus le marché asiatique va passer par le nord de l'Europe pour aller dans les ports de Hambourg, Rotterdam, Anvers. Par contre, l'Afrique, elle restera toujours au sud
de l'Europe, et les bateaux, ils passent d'abord devant le Havre. Donc comment on pourrait être, à travers Aropa, un grand port de connexion de l'Europe, par exemple, au continent africain, mais aussi au continent sud-américain. C'est des vrais enjeux. Donc il faudrait y réfléchir, et collectivement, Voilà, bien sûr, avec tous les pays européens. Merci à vous, Philippe Tillet, d'avoir participé à l'émission. Sachez que vous pouvez retrouver plusieurs informations sur le site internet mouvement-européen76.eu. Voilà. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.